Bonjour à tous, c'est bien. Je vais vous faire une petite vidéo concernant le fat bike. Voilà, on est dessus. Regardez où on est. Regardez où ça permet d'aller. Petite vidéo, petit sujet sur le fat bike. Donc c'est moi, Laurent, qui tient la caméra. Alors je suis tout seul. Ouf. Quand vous regardez là, il y a peut-être des marcheurs à un moment ou à un autre qui vont passer avec des raquettes. Ou alors des skieurs en hors-piste au niveau du col de cou là, en train de monter. Des skieurs hors piste qui descendront peut-être après être montés d'Avoriaz. Alors on va poser la bête. Donc c'est mon deuxième fat bike. Le premier n'était pas électrique, j'avais équipé d'un moyeu roll-off. Et en fait je m'en servais beaucoup, non pas dans la neige, mais quand il fait super mauvais, dans la boue, etc. Parce que c'est super simple, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Donc pas d'entretien de l'arrière. Avec le moyeu roll-off, encore pire. Plus les gros pneus, j'avais mis du 4 à l'époque là sur mon solo. Donc quand c'est pas de la neige, ça allait parfaitement. Et puis pas besoin de moteur électrique à ce moment-là. Bon, enfin, à moins qu'on veuille. Enfin, on a toujours besoin si on veut d'un moteur électrique, si on veut aller plus vite ou monter plus haut, monter mieux en fonction de sa condition physique. Ouais. Mais par contre dans la neige, sans le moteur électrique c'est quand même super chaud, hein, puisqu'on s'enfonce régulièrement et ça fait vachement de frottement. Et dans la neige donc, écoutez, sur celui-là, je l'ai acheté d'occasion à l'Alpe d'Huez, un magasin de location. Alors je vous raconterai après, j'ai eu quelques surprises. Mais donc sur la neige, le 4 ça suffit pas, s'enfonce de trop d'ailleurs. Vous voyez, regardez mes pieds. Donc j'ai réussi à monter alors que mes pieds s'enfoncent comme ça. Là il y a une couche quand même dure en surface. Et dès qu'on claque, on s'enfonce. Donc en 4 je me serais enfoncé. Alors donc j'ai mis du 4-8, du mignon, alors le R pour rear et le F pour front. Donc c'est du 4-8. Il faut savoir qu'il existe aussi des pneus à clous. Je devrais peut-être en avoir parce que moi je pars de chez moi, enfin je pars de chez moi à Morzine. Et donc j'ai une partie route, bon toute petite, et après j'ai une partie où là avec les conditions météo, c'était de la glace. Ça fond, ça regèle, ça fond, et là dans la glace, j'ai beau avoir des gros pneus, ça glisse, on part sur le côté, on se fait une hanche. Voilà donc du 4-8 je suis allé voir un peu sur les forums dans la neige là, beaucoup de gens d'Alaska, à combien il fallait gonfler. Alors moi j'avais l'habitude de gonfler vers les 0,6 bars, mais ça c'est pour le sec, pour chez moi quoi, pour Lyon, les monts lyonnais, Apollonnais. Par contre dans la neige, les gars ils descendent, mais dans la neige molle et tout, ils descendent à 0,2. Alors moi j'ai essayé, j'ai roulé avec 0,2 devant et 0,3 derrière, mais c'est ce qu'il faut en fait, quand la neige est, quand il y a beaucoup de neige, il faut bien ça. Hein. Par contre, la partie route après que j'ai pour aller chez moi, c'est une catastrophe. On a l'impression d'avoir un vélo qui a crevé et de l'avant et de l'arrière. Mais dans la neige, ça marche très bien. Donc ça c'est pour les pneus. Les pneus, j'ai mis du. Qu'est-ce que j'ai mis? Je suis resté en chambre à air sur l'autre. J'ai mis le kit tubeless. Je l'ai pour celui-là, le kit tubeless. Le problème du kit tubeless, c'est que je sais pas si vous imaginez là quand moi je roule. Mais le pneu il se déforme complètement quand on est sur du dur. Donc j'ai peur que quand tu blesses à gonfler à 0,3, ça tienne pas, quoi, que ça pouf, cache des jantes. Je sais pas, il faut que je regarde un peu mieux dans les forums, tout ça. Bon sinon, que dire d'autre? Ça c'était les réglages des pneus, c'est le principal, hein, le réglage des pneus. C'est vraiment le principal, hein, tout dépend de ça. Parce que la fourche, j'ai refaite là, même pareil, elle m'a explosé la figure. C'est-à-dire que il devait y avoir une fuite au niveau du. En fait, le vélo a été préparé, donc j'ai vu effectivement, l'huile a été changée, la graisse, tout ça, mais par un magasin de ski, quoi, sûrement quelqu'un qui s'y connaissait pas. Et donc en fait, il y avait l'air, c'est une Bluetooth à air, donc on gonfle l'air elle reste dans le plongeur ici, là, le piston d'air est dans le plongeur ici. Elle avait migré, sûrement une fuite, elle a migré dans le plongeur, ce qui fait que quand j'ai enlevé la vis du plongeur pour retirer les fourreaux, pouf, toute l'air dans la figure. Et pourtant j'avais dégonflé là-haut, bien sûr, of course. Donc je l'ai refaite, maintenant elle marche super bien, mais en fait une fois que quand on est à long et qu'on monte, etc., tu parles en fait et avec l'huile qui durcit, les réglages ils ont plus rien à voir, quoi. Plus rien à voir.
Alors je me suis toujours tâté sur le fait qu'il fallait un tout suspendu. Bon, de toute façon j'avais pas les sous pour un tout suspendu. C'est vrai qu'avec les gros pneus et tout ça, même quand on est dégonflé et tout ça, quand même, quand il y a des trous là, comme là, les trous des gens qui marchent, enfin, etc., on se fait bien éjecter. Donc peut-être qu'une suspension arrière, ça serait pas mal. Mais bon, c'est mon vélo d'hiver, donc qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme surprise sur le vélo? Surprise, alors mais ça c'est tous mes high bikes, j'en ai eu, c'est mon troisième high bike. Les deux autres ils étaient neufs. Tous mes high bikes, j'ai dû refaire les. Et puis remarque mes YT aussi, mon YT de descente, c'est pareil, j'ai dû refaire le jeu de direction. J'avais beau serrer comme un ouf, il y avait toujours du jeu. Je pense qu'en fait, il a dû rouler, hein, c'était un truc de location, il a mis 600 km. Il a dû rouler en ayant du jeu. Donc quand ça roule en ayant du jeu, progressivement le roulement qu'il y a à l'intérieur ovalise la partie en alu, pas le cadre, hein, mais la partie en alu du jeu de direction. Et après le roulement lui-même, on a beau serrer, le roulement lui-même a du jeu dans dans son jeu de direction. Donc changer, midi hop, faut mesurer, ça s'achète le haut différencié du bas, donc on prend le haut avec des, là c'est si je ne m'abuse, ça doit être du ZS parce que c'est du intégré, alors je suis sûr c'est 56 en bas, 40, et en haut c'est 44 et l'autre ça doit être 38,6, c'est ça, hein, du 1 pouce 1 huitième. Voilà, enfin bon, ça vous mesurez, vous voyez, enfin, puis de toute façon, là c'est vraiment une anecdote quoi, c'est par rapport au vélo de location, pareil, vélo de location, la chaîne jamais changée, donc je ne sais pas si vous utilisez, enfin vous devriez utiliser l'outil Roll-Off ou Parktool pour mesurer la longueur de la chaîne, c'est-à-dire s'il rentre entre les maillons, c'est foutu, il faut changer la chaîne. Alors Roll-Off, il y a deux côtés, un côté ça rentre dans un côté à 0,75 mm, ça rentre entre les maillons de la chaîne, hop, on change que la chaîne. Par contre l'autre côté 0,1, ça rentre, oh putain, c'est que la chaîne est vraiment trop longue, il faut changer et la cassette et le plateau. Bon là, elle était tellement longue, alors j'en ai mis une neuve, ça a craqué pas mal au début, c'est-à-dire que, pas tellement derrière, mais là, le plateau, ça a pas mal craqué, bon. Mais j'ai pas eu de remontée de chaîne, bon, ça marche. Euh, Pareil, ce plateau là, plateau high bike, mais ça vaut une fortune. Ça vaut une centaine d'euros. Alors bon, s'il est usé parce que on n'a pas changé la chaîne. Alors j'en ai racheté un plateau, mais j'ai eu du bol, j'ai trouvé aux enchères 35 euros, neuf. Et je l'ai pas mis pour le moment. Par contre, ce que j'ai mis, mais là on verra pas, c'est que ces moteurs Bosch ancienne génération, ils ont un souci, c'est que de l'autre côté, le joint de roulement du côté pédalier justement est pas terrible, et ce qui fait que l'eau rentre et le roulement meurt très rapidement pour les anciens. Alors il paraît que je crois que la Pierre a mis un système sur ses anciens moteurs. Le nouveau moteur ne doit pas être sujet à ça. Là ce qu'on voit pas, c'est que sous le pignon, le plateau, il y a Jackie Lacroix qui fait partie du forum VTT Different, VTT AE là sur Facebook, qui fait une pièce 3D. Donc ça me demande un petit peu il faut enlever le carter, c'est vite fait. Et puis on met ça se coince entre le plateau et le moteur, c'est bourré de graisse, et voilà. Ça va protéger, avec de la graisse, ça va protéger le joint de roulement et le roulement qui est derrière. Voilà. J'ai aussi monté un porte-gourde. On est marre d'avoir pas de gourde. Donc j'ai monté un porte-gourde avec. Donc j'ai mesuré par rapport à mon tige de sel pour pas qu'elle touche évidemment. Voilà, et encore sur la partie droite. Et c'est tout simple, c'est des écrous à sertir. Il faut s'acheter ces castos, écrous à sertir en alu. Enfin un gros trou pour après mettre les petites vis de 5 mm. De 5 du porte-gourde. Les connaisseurs reconnaîtront le porte-gourde Cannondale Velcro. Ouais, je parlais de la batterie, ouais, 500 watts. Moi, ça me suffit parce que je fais pas des tours non plus monstrueux. Hein. Au niveau timing, après, là, cet après-midi, si je peux aller skier un petit peu aussi. Voilà, donc 2 heures, 3 heures, basta, on rentre. Et puis, dès que j'y arrive facilement, je mets en écho. Hein. Là, dans la neige, là, pas mal, la neige assez forte, je mets en EMTB, mais sinon, je mets en écho. Tiens, aussi, j'ai un Kenevo maintenant en vélo, donc sur le site Specialized, etc., enfin sur les forums, tout le monde dit oh là c'est super silencieux et tout. Mais en fait le Bosch, quand il n'y a pas le petit pignon, moi j'avais un petit pignon sur les auto bike là, un petit pignon ici qui tendait la chaîne et qui était au niveau de l'axe de rotation de la suspension arrière, ça faisait du barouf. Mais là sans le petit pignon, aucun bruit, tranquille pour profiter.
Bon ben voilà, écoutez, j'espère que vous avez tout vu. Ça se loue hein, en station, un petit fat bike. Bon, les tours qu'ils organisent, c'est super simple. Je vois à Avoriaz, ils passent sous les remontées, un petit coup, puis ils reviennent. Voilà, ils sont à 2 à l'heure parce que tout le monde tombe. Et tout le monde a fait que du Vélib. Mais sinon, ça se loue si vous voulez essayer de découvrir. Et sinon, c'est super sympa. Ben, profitez bien et bonne journée.